Alors ça va te paraître bizarre, le sportif le plus accueillant, j'ai passé une très belle journée. Avec un médaillé des Jeux Olympiques. Alors, mon parcours en quelques mots, j'ai fait un bac ES. Waouh, c'est vieux. J'ai pas commencé moi par la presse écrite, j'ai commencé par la télévision et j'ai pu par une belle opportunité. Bah, j'ai eu la chance quand même dans mon métier de pouvoir interviewer plusieurs sportifs, des coachs aussi. Donc, Avec un médaillé des Jeux Olympiques. celui qui m'a peut-être le plus marqué, ça reste Fabien Galtier. C'est le sélectionneur du 15 de France. Le basketteur Lucas Dussoulier, médaillé d'argent en basket 3 contre 3. Et je me rappelle aussi une interview super chouette avec Roman Dico, double médaillé olympique aux Jeux de Paris 2024, qui était déjà double médaillé aux Jeux de Tokyo. Quel événement j'ai préféré couvrir? Lors de la médaille d'or de Teddy Riner. Et je me rappelle avoir fait une vidéo assez sympa où en gros tu le vois en train de faire le tour du tatami pour saluer un peu les spectateurs français. Et il doit croiser certainement des potes à lui dans la salle. Il leur fait un petit signe de la main et un petit sous-entendu, ça va être une belle troisième mi-temps. J'avoue que dernièrement, quelques opportunités pour suivre le PSG en Ligue des Champions à l'étranger. Belgrade, Naples et là cette année Stuttgart. Et j'avoue que ça c'est assez sympa, voir l'ambiance des autres stades en Europe. J'avoue qu'il y a quelques frissons quand même. Pour être journaliste sportif ou même pour être journaliste, de toute manière, il faut avoir à peu près les mêmes qualités. Déjà, il faut être passionné par le sport, ça aide. Il faut être passionné, il faut être curieux, ça c'est sûr. Il faut être curieux, même pour être journaliste en fait, de manière générale, il faut être curieux. Il faut travailler énormément. Un conseil pour être journaliste sportif, venez à France Télévisions.